Bonjour à tous, je vous propose de réaliser une tarte aux figues et aux noix. Nous allons partir d'une pâte à tarte aux amandes, garnie d'une compotée de figues aux noix, le tout surmonté de figues fraîches. Un véritable délice. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Commençons par la pâte. Pour cela, nous avons besoin de 100 g de beurre, 80 g de sucre glace, un œuf, 200 g de farine et 30 g de poudre d'amande. Je commence par mettre le beurre en consistance pommade et pour cela je me sers du micro-ondes. Comme ceci, j'ajoute le sucre glace que je tamise par-dessus. Je mélange. J'ajoute l'œuf. Et enfin, la farine et la poudre d'amande que je mélange avec une spatule en bois. Voilà. Donc cette pâte a bien sûr besoin de refroidir. Je la débarrasse donc sur un film alimentaire. Je l'enveloppe complètement. Et je vais la laisser refroidir au réfrigérateur pendant 2 bonnes heures. Une fois que la pâte a refroidi, on va donc utiliser un cercle à tarte de 26 cm de diamètre que je vais commencer par beurrer à l'intérieur. Donc je prends un morceau de beurre que je passe partout avec le doigt. Je le mets de côté pour le moment. Je vais ensuite travailler légèrement la pâte à l'aide de la paume de la main pour l'assouplir un petit peu, puis je farine mon plan de travail et le dessus de la pâte. À l'aide du rouleau, je commence à étaler la pâte, donc j'y vais progressivement et je l'étale dans tous les sens. Donc on fait en sorte d'obtenir une pâte d'une épaisseur de 3 mm environ. On la retourne. Je vérifie par rapport à mon cercle. Donc la pâte est suffisamment étalée. Elle a également la bonne épaisseur. Je peux maintenant l'enrouler autour du rouleau délicatement. Puis je viens la déposer sur mon cercle. Comme ceci. Je vais commencer par rabattre la pâte à l'intérieur de façon à bien épouser l'angle formé par le cercle et le plan de travail. Je vais ensuite créer un bord en m'appuyant sur le cercle d'une largeur d'1 petit centimètre. Et je viens retirer le surplus en passant le rouleau sur le cercle. Il vous restera toujours un peu de pâte à tarte. C'est pas bien grave, il vous suffit de l'étaler sur une épaisseur de 4 à 5 mm et de le détailler comme des sablés. Cuit au four, vous verrez, c'est un véritable délice. Ensuite, nous allons poursuivre avec la tarte et nous allons remonter ce bord que nous avons créé en le pinçant entre les doigts. Je m'appuie également sur le rebord du cercle, comme ceci. Et pour finir, je passe mon ongle tout autour de façon à légèrement décoller la pâte à tarte, ce qui va faciliter le démoulage par la suite. Enfin, je fais glisser la tarte sur une feuille de papier sulfurisé, puis sur une plaque allant au four. Ce fond de tarte sera cuit à blanc. Pour cela, je vais le remplir de billes de porcelaine comme ici. Vous pouvez également utiliser des haricots secs, tout simplement. Et avant, je vais déposer une feuille de papier sulfurisé que je vais couper en rond. Donc une petite astuce, vous avez un rectangle, je le plie comme ça, en 4. Puis je découpe pour obtenir un rond ou un ovale, enfin quelque chose qui soit adapté à ma tarte. Je remplis avec les billes
Et pour le moment, je vais mettre ce fond de tarte au réfrigérateur pendant une petite heure environ, de façon à ce qu'il durcisse. Et ensuite, place à la cuisson. Maintenant, je vais cuire ce fond de tarte dans un four préchauffé à 180 degrés et je vais le laisser cuire pendant 15 à 20 minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. On va donc réaliser une compotée de figues. Pour cela, j'ai besoin de 650 g de figues fraîches, 65 g de sucre semoule. On utilisera une cuillère à café de jus de citron et enfin 100 g de noix. J'ai pris soin de laver les figues. Je vais ensuite couper la queue, puis les couper en 8. Et je les mets dans la casserole. Ensuite, j'ajoute le sucre semoule par-dessus et une cuillère à café de jus de citron. Et je vais laisser cuire à feu moyen dans un premier temps pour amener cette compotée à ébullition. Voilà, on est arrivé à ébullition. Je vais maintenant poursuivre la cuisson pendant 15 minutes environ, tout en remuant de temps en temps la compotée de figues. Pendant ce temps, je vais concasser les cerneaux de noix sur une feuille de cuisson. Voilà, comme ceci. Je les aplatis un petit peu. Et maintenant, je vais faire griller ces morceaux de noix dans un four à 180 degrés pendant quelques minutes. Donc il faut que les cerneaux soient légèrement colorés, tout simplement. On arrive en fin de cuisson. Maintenant, je débarrasse la compotée de figues dans un récipient et je la laisse tiédir pour le moment. Ma compotée de figues a refroidi, je vais maintenant la mixer. Donc personnellement, je préfère quand il reste quelques morceaux. Et maintenant, j'ajoute les morceaux de noix légèrement grillés. Je mélange l'ensemble et je la mets de côté pour le moment. Une fois que le fond de tarte a été cuit à blanc, je vais délicatement retirer les noyaux et je vais garnir la tarte avec la compotée de figues. Je l'étale partout à l'aide d'une cuillère à soupe. Et je vais poursuivre la cuisson pendant 10 minutes, toujours à 180 degrés. À la sortie du four, je viens débarrasser la tarte sur une grille. Donc l'intérêt de faire refroidir une tarte sur une grille est double. Déjà, la tarte refroidit beaucoup plus facilement et surtout ça permet de faire circuler l'air sous la tarte, ce qui va éviter la condensation et d'avoir un fond de tarte qui ramollisse. Une fois que la tarte a refroidi, je la fais glisser sur un plateau de présentation. Je vais retirer le cercle délicatement. Puis je retire le papier sulfurisé. Maintenant, je vais terminer cette tarte figues et noix avec des figues fraîches que j'ai pris soin également de laver et d'essuyer. Je les coupe en 8 et je viens les dresser tout autour. On laisse bien apparaître l'intérieur de la figue. Comme j'habite près de Toulon, évidemment, j'utilise de la figue fraîche de Soliès. Puis ensuite, je démarre un second cercle à l'intérieur jusqu'à ce que la tarte soit complètement recouverte. Je chevauche légèrement le premier cercle. Maintenant, je vais napper ces figues fraîches avec du miel de lavande que j'ai pris soin de réchauffer.
Et voilà, la tarte aux figues et noix est terminée. J'espère que cette recette de tarte aux figues et aux noix vous a plu. Je vous encourage bien sûr à la partager sur les réseaux sociaux. Et vous trouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne et ne manquer aucune nouvelle recette. À très bientôt!